Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo donc pour le brief du jour. Donc on est le samedi 28 mai. Alors les marchés sont fermés aujourd'hui, hein, même si la crypto fonctionne toujours, mais on a quand même beaucoup moins de mouvements ces jours de week-end. Il y a quand même deux trois choses qui se passent. On verra sur le marché des cryptos. Donc on ira voir le Bitcoin comme d'habitude, hein, puisque c'est lui qui lead ce marché des crypto-monnaies. On ira également voir Ethereum, puisqu'on a vu que cette semaine, il y avait eu quelques petites différences. Pas de macroéconomie aujourd'hui, bien évidemment. Et on ira voir une petite altcoin. Du coup, on en profitera, vu qu'on n'a pas de la macro. On ira voir une petite altcoin pour voir si il y a des choses qui peuvent être intéressantes en termes d'investissement à faire. Je vais laisser Chinon faire le Bitcoin. Ouais, on va faire Bitcoin. Allez, let's go. Ok, alors on va commencer sur le Bitcoin en daily. Donc en daily, on peut voir clairement qu'on est toujours dans notre range. Toujours même logique, hein, toujours dans notre range. Et on n'a toujours pas fait de bas de plus en plus bas. Donc on est sur peut-être une structure qui peut se retourner et repartir en hausse. Ok? Donc là, actuellement, on est dans le, allez, je vais dire partie bas médian du range. Mais là, ça commence à remonter. On commence à avoir une bougie verte. Du coup, on va aller voir ce qui se passe en horaire dans un plus court, dans une plus courte time frame. Ah, bah voilà. Donc là, on vient d'avoir deux W confirmés. Donc W structure bullish, hein, structure de hausse, bel et bien confirmée. Donc je pense qu'on va, ouais, ça va nous repousser à, ouais, exactement, à repartir dans les coups des 29 600 à peut-être 30 000, donc le haut du range. Ce qu'on peut dire également, c'est que les acheteurs ont la main. Donc là, c'est les acheteurs qui ont la dominance au niveau du momentum. Donc favorable. Mais après, comme Xena l'a dit, hein, c'est le week-end. En général, le week-end, il n'y a pas énormément de volatilité sur les cryptos. Parce que les cryptos sont très souvent influencés par la macroéconomie qui est, les marchés sont fermés, hein. Par contre, il y a souvent des mouvements assez brutals dimanche soir. Ok. Il faut se préparer du coup parce que il va probablement y avoir la clôture du mois. Du coup, on va aller voir en monthly ce que ça peut donner. Tac, 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 tac. Ah non, 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 je suis en train de rêver, je crois. En monthly, c'est dans 3 jours. Donc, on aura la clôture de notre bougie dans 3 jours et 11 heures exactement. Donc, il va falloir faire attention à cette bougie. Donc, si jamais la bougie remonte à notre résistance plus haute, il se peut que ce soit une bougie de retournement. Donc qui pourrait nous amener à repartir brutalement à la hausse. Donc pas forcément vraiment à la hausse, mais on va dire réintégrer l'ancien range qui nous avait fait mal au cœur entre les coups des 33 000 aux 48 000 dollars. Voilà, donc au moins, ce qui serait favorable, c'est de réintégrer ce range. Déjà, ce serait un bon chemin avant peut-être de repartir en haut du big range. Parce que comme on peut voir en monthly, il y a un big range entre les 29 000 dollars et les 70 000 à peu près dollars. Ok, 69 500. Donc en fait, on est clairement peut-être dans le bas de ce range. Et si jamais on réussit à faire une bougie de retournement et on repart en haussier, il se peut fortement, fortement que l'on aille revisiter le haut du range, donc ce qui serait extrêmement favorable au marché des cryptos. En plus, comme on a pu le voir dans les jours précédents, la macroéconomie était fortement favorable actuellement en crypto, le SPX qui partait à la hausse, le dollar index qui partait à la baisse, donc tout favorable. Donc en attente de confirmation pour voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, donc on n'est jamais sûr, hein. Vous savez, le marché, il est là pour nous rendre ouf. Donc peut-être une visite du bas du range, cette grosse frayeur, c'était peut-être une capitulation. À voir, à voir, à voir. Mais si jamais c'était une capitulation, je pense que fort probable que l'on aille revisiter l'ancien range, puis peut-être aller visiter le haut du big, 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 big range dans les 69 000. Voilà, donc maintenant on va aller analyser la psychologie du marché, voir ce que ça donne. Donc je laisse la parole à Xena, hein. Ouais, on va aller voir tout ce qui est
Order flow, alors là on a la partie prix ici, on a les open interest ici. Donc là je crois que ouais, je suis en horaire, donc je suis bien sur une time frame assez courte. Voilà. On voit que les open interest qui avaient un petit peu monté là ces derniers jours, pour l'instant c'est très stable. Après on sait que les open interest en général le week-end ne bouge pas énormément à part le dimanche en clôture weekly, comme le disait Chinon. Là, par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un funding qui est positif. Donc, pour l'instant, on aurait plutôt des acheteurs dans ce marché du Bitcoin. Alors, il faut quand même relativiser dans le sens où je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure. Je vais me remettre en horaire. Tac. Ici, on a les volumes. D'ailleurs, il va falloir que je réouvre ça. Hop. Voilà, on a les volumes là, on voit qu'on n'a vraiment pas de très gros volumes, hein, même si on a des volumes acheteurs, ils sont quand même très faibles par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir. Mais en tout cas, la main est aux acheteurs sur le MACD, on a des acheteurs donc sur ce marché. Donc qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie tout simplement que euh, en termes de psychologie du marché, on s'attend à ce que les gens soient plutôt bearish, donc plutôt à la baisse, hein, bearish à la baisse. On s'attend plutôt à ça pour que le marché puisse se nourrir des liquidités et on sait que le marché fait toujours l'inverse de ce que la majorité pense. Donc ça, c'est pas bon signe. Après, encore une fois, c'est pas non plus dramatique dans le sens où on n'a pas des gros volumes, ça reste le week-end, donc c'est pas non plus un signal très 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 fort. On n'a pas une hausse des open interest qui est flagrante, donc voilà, c'est pas ça qui va nous emmener, qui va nous dire oui oui c'est bon, on va sur un bear market, on n'y est pas, on n'y est pas du tout. À voir la semaine prochaine ce que ça donne, mais il faudrait pas que ça dure trop longtemps. Ce, que tous ces acheteurs-là soient sur ce marché des contrats dérivés. Il ne faudrait pas qu'ils soient trop trop présents. Je crois que c'est à peu près tout, hein. En bon, liquidation, on n'a rien qui s'est passé, hein. Les dernières grosses liquidations, c'était sur cette grosse mèche là dont on avait parlé le 26. Donc voilà, là on voit qu'il y a zéro liquidation, il ne se passe pas grand-chose. Mais encore une fois, on est le week-end. Je pense que pour Bitcoin, on a tout dit. Je pense qu'on est bon. Bah, moi, je pense qu'on peut aller retourner en horaire pour leur montrer un petit truc qui peut être Ouais. intéressant. Ah bah là, on vient Pour de... expliquer pour les débutants. Ouais, exactement. Bah, Ouais. comme on a dit, hein, regardez, avec Zena, on vous a dit juste précédemment donc on a validé une structure haussière, Mm, mm. un W. Ouais, Au qui est là. niveau, au niveau du biais institutionnel, bah, on a croisé à la hausse. Ah ouais. Et en plus de ça, Mm, on mm. est en train de casser la SSB au niveau du Ishimoku. Ouais. Ce qui pousse à dire que si jamais vous aviez ouvert un trade Mm, à mm. l'achat, bah, vous pourriez ressortir gagnant, voilà, dans les heures à suivre. Mm, Donc, mm. petit trade à l'achat gagnant, ça fait plaisir pour un samedi. Voilà, Mm, mm, ça, mm. ça vous prend 5 minutes. Vous placez votre stop loss en dessous de la structure, voilà, pour pas vous faire Mm, mm. exterminer parce que le marché aime bien nous faire perdre un peu bêtement. Mm, Voilà. mm. Et enfin voilà, Mm. c'était la petite anecdote. Mm. Bah, ce qui est même intéressant sur le trading, là du coup, c'est que sur sa structure du W dont vous parle Chinon, donc pour ceux qui connaissent pas trop, là sur Ishimoku, donc la SSB dont il parle, c'est cette ligne-là. Donc cette cassure de SSB, c'est un signal assez fort, en plus que là c'est mis avec un W confirmé en horaire. Et quand on retrace donc ce W avec le Fibo et qu'on voit les objectifs, on est clairement là sur le 1,618 et le 2. On est aux alentours là d'une précédente résistance qui est là. Donc si vous avez ouvert un trade, il y a un petit gars à prendre. Vous pouvez vous positionner en objectif sur ces 1,618 ou entre les 1,618 et les 2. Ça peut être intéressant. Et comme dit Chinon, c'est toujours agréable de gagner un petit peu d'argent le samedi quand on est en À rien repos. branler. À rien branler Exactement, devant l'ordinateur. c'est Vous ça. posez devant l'ordinateur dans votre balcon. Mm, mm. Vous bossez pour votre gueule. Il n'y a pas de patron pour vous dire, ouais, il faut venir là à 8h, de 8h à 19h. Et voilà, et vous gagnez votre petit billet. Ah C'est bah ça. voilà, regardez en direct la bougie Ouais, ouais, qui ouais. est en train de se placer. Ouais, C'est ouais. exactement ce qu'on dit. C'est dommage, je viens de retirer en plus Ishimoku, mais voilà, pas Ishimoku. Ah, si, j'ai retiré Ishimoku pour mettre le bien institutionnel, parce que Ishimoku, c'est peut-être pas l'outil préféré des débutants, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, c'est un outil qu'on explique hein, dans l'école, parce que c'est compliqué comme ça de premier abord, mais
qu'est-ce qu'il est puissant cet outil. Enfin, moi, je sais que je l'aime particulièrement. Et là, vous voyez, bon, il y a 2 secondes de ça, je vous parlais de l'objectif des 1,618. Bah, très clairement, on y est, quoi. On y est. Donc, c'est bien le marché. Le marché est avec nous sur cette vidéo. Mais voilà, là, en tout cas, c'est un trade qui aurait été possible et qui aurait été gagnant, du coup, si vous aviez mis votre take profit, etc. Donc, ouais, c'est un truc intéressant. Voilà. La petite, le petit moment, la petite anecdote du jour en live. Ça, c'était pas prévu, bien sûr. Ethereum. Mhm. Allez, Ethereum. Donc Ethereum, bah, on avait vu hein, qu'il avait cassé un peu ses résistances. Là, on voit bien, il y avait une box ici hein, qui faisait à chaque fois rebondir le prix. On a la même sur BTC, sauf que BTC s'y est tenu. Ethereum, là, ça a complètement cassé. On est revenu dans les prix de la chasse à liquidité qu'il y avait eu là, qui nous a tous mis mal en point, qui nous a tous mis dans un mal-être terrible du 12 mai. Ça commence déjà à remonter. Donc là, on était clairement revenu dans ces niveaux de prix là. Voilà. Par contre, bah là, l'Ethereum fait exactement la même chose que le Bitcoin, hein. Il est reparti sur un W également. Je vais reprendre mon pinceau. Exactement. Il y a Ouais, un W qui est exactement voilà. comme le Bitcoin. C'est ça. Il a été cassé, hein. Si on prend la mèche ici, on voit qu'il a été cassé. Si j'enlève le biais institutionnel, il a crossé à la hausse, ouais, ça y est. Et Ishimoku, ah par contre sur Ishimoku, bah lui il a tellement retracé que par contre on est loin encore de la SSB. On n'a pas le Mais par contre, signal aussi fort. il y a un plat qui pourrait retourner, peut-être aller Ouais, chercher. ouais. Ouais, quand j'ai tracé mon Fibo, moi je pense que j'ai mis pour les 1873. Ouais, ok. 1873, tu Ouais, vois? ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais. Sur ce plat de SSB là. En fait, ces plats de SSB là, très souvent, c'est des niveaux de résistance qui sont importants. Ça ne veut pas dire qu'on va y retourner, mais en tout cas, là, la structure, la forme que donnent nos chandeliers japonais, rien indique, en tout cas, on va se rapprocher de ces SSB. Après, est-ce qu'on va bah, casser ces SSB? Ça, j'en sais rien. Est-ce que ça va juste faire histoire de, enfin, effet plafond et que ça va faire résistance? Et là, peut-être qu'on va redescendre, hein, je sais pas, mais en tout cas, Ethereum est entraîné par le papa Bitcoin, donc si le Bitcoin retourne sur son haut de range, il y a de fortes chances que l'Ethereum fasse pareil. Après avoir, s'il reprend autant de force et qu'il réintègre lui aussi son haut de range, c'est pas sûr, hein, vu qu'il a vraiment retracé. Donc à voir. On a un MACD qui est complètement vendeur, hein, vous voyez, toute la partie verte, tout ce qui est au-dessus de zéro. Acheteur, à chaque fois je me trompe décidément. Donc voilà, là on a un MACD qui est vraiment acheteur, donc c'est bon signe. Par contre, on n'a pas des gros volumes, hein, encore une fois. Même chose que sur Bitcoin. Donc voilà. En gros, hein, vraiment, ce qu'on regarde pour ceux qui sont débutants, bah, c'est vraiment les structures que vont donner les chandeliers japonais, les différents indicateurs. Donc là, on a Ishimoku qui est compliqué, mais on peut se servir du biais Instit qui est un petit peu plus simple. On voit que c'est de moyennes mobiles et on se sert en fait bah, des cassures de ces moyennes mobiles, on se sert des croisements de ces moyennes mobiles et en fait on couple deux, trois indicateurs ensemble, plus des indicateurs d'order flow comme on a vu tout à l'heure, pour essayer en fait de maximiser nos probabilités, hein, parce qu'on n'a pas une boule de cristal, hein, on ne sait pas ce que ça va faire, mais il y a plein d'indicateurs quand même qui nous permettent de pouvoir interpréter le marché et d'interpréter en tout cas une direction qu'offre le marché, en fait, qu'offre l'analyse technique. Donc c'est tout ça que l'on regarde et donc voilà, s'il y a des choses qui vraiment pour vous sont un peu compliquées, hein, quand on débute, c'est vraiment pas simple. Il y a un langage technique qui est un peu compliqué. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, posez-nous vraiment toutes les questions. On a une formation hein, qui est vraiment conçue pour vous qui est en cours des réalisations. On ne devrait pas tarder à sortir les premiers modules pour que vous puissiez suivre, vous puissiez prendre vos décisions, vous puissiez être autonome, bah, pour que vous puissiez, comme dit Chinon, ne pas bosser, rester dans le canapé et créer des revenus. On exagère un petit peu, mais l'idée est quand même bien là. Je crois qu'on a tout dit sur Ethereum, sur Bitcoin. Euh,
On voulait vous proposer une altcoin. Alors, on a vu pas mal d'altcoins ces derniers temps. On avait vu Atom, on avait vu Tezos, il me semble. On avait vu FTM. Theta, je sais pas si on l'a vu. Je me rappelle plus si on l'a vu avec vous. Je sais qu'on l'a vu avec les élèves sur le Discord, mais je me rappelle pas. Theta qui a pas mal retracé. Il a été pas mal emmené. Par contre, là, c'est pareil. Il restructure des W. Donc, ça peut être intéressant de rentrer si c'est un projet que vous aimez bien. Euh, voilà, je suis sur Tezos. Je crois que Theta est pas trop mal ranké. En plus, il doit avoir une market cap. Ouais, on a une market cap qui est assez élevée. Donc, ça peut être intéressant. Je crois qu'on n'a pas tout. Ouais, sur Binance, on n'a pas l'intégralité. Mais je crois qu'il a un ATH qui est quand même assez élevé. Je vais essayer de... Ah, je vais mettre en daily, ça sera mieux. Voilà. Ah si, on a tout, c'est juste que j'étais vraiment pas bien positionnée. On a un ATH quand même qui est à 15, alors ça veut pas dire que ça va y retourner, hein. Mais si on trace un Fibo sur cette descente, hop, alors je vais inverser, tac tac tac, hop, que j'ai ma garage zone. Voilà, on a deux objectifs, hein. Un objectif ici du premier arrêt qui est aux alentours donc des 6 dollars. Donc, en sachant que là, il est à 1,12. Alors, on ne sait pas hein, dans combien de temps il va y retourner, mais il y a de fortes chances à ce qu'il y retourne un jour. Euh, donc, ça fait déjà une belle opération. Et ensuite, si ce premier arrêt est amené à être cassé, on a eh bien, l'objectif, le deuxième objectif de la zone de rechargement de short, hein, qui est donc entre les 10 dollars et les 12 dollars. Donc même s'il ne refait pas un ATH, on a des choses quand même qui peuvent être intéressantes sur Theta. Voilà, après on vous laisse regarder le fondamental. Donc quand on parle du fondamental, bah, c'est simple, vous pouvez aller sur CoinMarketCap, regarder bah, le site internet, regarder quel est le projet en fait qui est derrière, hein. C'est comme une analyse de n'importe quelle entreprise. Voilà, après, on peut avoir des convictions sur certaines, et là, pour le coup, c'est très personnel. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup de convictions sur une société, pas sur une autre. Enfin voilà, ça, c'est vraiment à vous de faire votre analyse. Après, on peut en parler sur le Discord, ça, c'est pas du tout un problème, avec grand plaisir même. Mais voilà, Theta qui est assez intéressant. On a aussi, je crois qu'on l'avait déjà vu ensemble. Où est-ce que je l'ai mis? KNC. Il me semble que Chinon vous en avez parlé, parce que Chinon, c'est un projet qu'il aime énormément. Il le suit depuis plusieurs mois. C'est un projet qui a refait un ATH là en avril dernier, donc il y a un mois de ça, hein. Il a refait un ATH à 5,77 $. Il a subi une grosse chute derrière, alors ça a été quasiment en même temps que Luna. Je crois que ça a commencé un chouï plus tôt, mais ça a été assez corrélé de mémoire. Je crois qu'il avait déjà entamé sa descente quand Luna a craché, mais en tout cas, ça a pas mal suivi. Ça a vraiment énormément retracé quand le Bitcoin a chuté. Par contre, là, on voit qu'il reste assez fort. Il n'a pas du tout un range comme les autres. Il nous fait un peu des mouvements un peu, un peu nord-sud, là. Euh, Par contre, il est en zone de rechargement. Là, on est en bas de la zone de rechargement, donc entre les 0,786 et les 0,618, donc du retracement de Fibo. Il peut hein, aller retracer plus bas, mais pour l'instant, en horaire, bah, il suit le Bitcoin, hein, il refait quelques petits W. Il n'a pas subi la grosse chute, donc voilà, ça peut être intéressant. MACD vendeur, acheteur, décidément. Donc voilà, ça peut vraiment être intéressant si c'est un projet que vous regardez et vous attendez un moment, enfin un prix opportun, une localisation. Là, la localisation, là. La structure, on commence à la voir. Alors, je sais que certains préfèrent avoir des structures en daily. Voilà, chacun sa prise de risque. Là, on ne les a pas encore, hein, ce que je vous dis, ça a fait beaucoup nord-sud. Donc, à voir. Mais en tout cas, en termes de prix, oui, effectivement, on est sur des zones intéressantes. Après, soit vous attendez des structures ou pas. C'est vous qui voyez. En sachant que l'attente de structure, en fait, c'est dans le but de faire, d'avoir un rapportant et gain qui est intéressant pour faire fructifier de l'argent. Si vous achetez juste une zone de prix, bah oui, c'est très intéressant, mais vous savez pas bah, dans combien de temps, en fait, bah, votre token, votre crypto, elle va remonter, en fait. Donc, c'est pour ça que certains préfèrent attendre des structures. Voilà, je crois qu'on a tout dit.
Voilà, du coup, on aura fait 2 altcoins. BTC, on est bon. Donc BTC, pour petit résumé, donc BTC, on est toujours dans notre range, mais quand on va en horaire, on a un petit W là qui s'est confirmé avec un petit trade qui était possible à prendre, un MACD qui est acheteur. Voilà, l'Ethereum qui suit, même s'il a énormément retracé la baisse qu'on a vécue ici. L'Ethereum, lui, par contre, l'a beaucoup plus vécu. Voilà, et on a vu donc KNC et je crois Theta, donc qui sont dans des zones d'investissement qui sont OK. Après, si jamais vous aviez encore des questions, n'hésitez pas, postez-les en commentaire, rejoignez-nous sur le Discord. Voilà, on se fait un plaisir de vous aider, de vous répondre, de vous aiguiller. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager éventuellement si vous avez des personnes qui sont intéressées par la crypto mais qui débutent, qui n'y comprennent rien. Eh bien, n'hésitez pas à leur envoyer notre chaîne, à partager tout ça. Et sur ce, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.